Bonjour et bienvenue à notre capsule. Bienvenue à Parlons juridique avec Marie-Carmen Nosifort. Je vais saluer d'entrée de jeu Mylande Fignol. Mylande qui se demandait pourquoi que on n'utilise pas la souveraineté étatique d'Haïti dans le cas de Guy Philippe aux États-Unis. Bien, écoutez, c'est que chaque État est indépendant. Et il faut faire la différence entre la compétence territoriale, la compétence sur le territoire, ce que les Américains n'avaient pas. Mais il ne faut pas oublier, les Américains n'ont pas arrêté Guy Philippe. On a transféré. Donc, les personnes qui ont violé la Constitution haïtienne, ils sont en Haïti. Ce n'est pas les Américains. Et si le Sénat aurait vraiment voulu aider Guy Philippe, ben, ils auraient... Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas vu que Guy Philippe est sénateur et qu'il a un siège. Ce qui lui aurait aussi facilité de payer son avocat parce qu'on lui aurait donné son argent. Je vais saluer Kelila Eve Sayan, Mahiho Ramirez. Allez voir Black Atta, les gens qui sont à Philadelphie. Allez voir Black Atta. Il est au 410 North 64 Philadelphia PA 19151. Donc, Black Atta a un magasin à 410 North 64th Philadelphia PA 19151. J'ai salué Apocate. Allô Marcus, j'ai toujours pas encore eu mon bonjour aujourd'hui. Le Centre d'information juridique attend les femmes nouveaux arrivants le 23 mars à 17h. Je voudrais saluer la Maison Mélanie et en même temps le sénateur Jean-Renel Senatus. Les deux ont un combat sensiblement pareil. Mélanie à la Maison Mélanie qui vient en aide aux victimes de traite de la personne, et le sénateur Jean-Renel Senatus a lutté contre la pédophilie et la traite de personnes en Haïti. Je voudrais aussi saluer Markinson Compère, qui fait un excellent travail sur le net. C'est grâce à lui que je suis tout ce qui se passe au Sénat ou encore à l'Assemblée des députés en Haïti. Pour acheter une maison sans mise de fonds, pour planifier si vous voulez résider au Canada ou encore pour tout autre projet, études, etc., contactez Marie-Élisabeth Vincent. Marie-Élisabeth Vincent, 438-877-1320. Aujourd'hui, on va parler de diffamation. On va parler de diffamation parce qu'il ne faudrait pas mélanger calomnie, diffamation et injure. Puis les injures, ben, pour que ça donne quelque chose, ben, il faut quand même que ce soit des injures publiques. Okay? Les injures, c'est une expression qui outrage, un mépris. Alors que la diffamation, c'est une allégation. J'ai entendu des icônes dire que un des fils de Michel Matéli était dealer de drogue, kidnappeur. C'est de la diffamation. Mais la différence entre l'injure et la diffamation réside que dans le fait précis qu'on dit. Si ce fait est susceptible d'un débat contradictoire, comme par exemple dans le cas du président d'en Haïti, Jovenel Moïse, où ce qu'on dit qu'il est un blanchisseur d'argent, mais c'est sujet d'un débat contradictoire parce qu'il est innocent jusqu'à ce qu'un juge dit qu'il est coupable. Alors, il s'agit bel et bien de la diffamation. Il faut dire que la calomnie est encore mieux parce que en matière de diffamation, la preuve de véracité, empêche qu'on peut poursuivre. Mais dans le cas de la calomnie, ce qu'il y a, c'est que
la personne fait une atteinte à quelque chose qui est de votre vie privée. C'est pour ça que j'avais dit qu'on avait plus besoin d'une loi sur la vie privée qu'une loi sur la diffamation. C'est pour ça que la loi sur la diffamation en Haïti, elle a l'air plus un bâillon pour les médias que une vraie loi, parce que ce que l'on veut empêcher, on veut empêcher que le compte de banque, par exemple, de Jovenel Moïse se retrouve sur Facebook. Des choses comme ça. Mais on ne veut pas empêcher que, par exemple, je dis que Sud-Mickey est vulgaire. Voyez-vous? Donc, et il faut faire attention aussi, parce que la calomnie ou bien la diffamation, ça dépend envers qui qu'elle est visée. Si elle est visée d'une personnalité publique, c'est différent que moi. J'ai une plus grande expectative de vie privée que quelqu'un qui, comme par exemple Michel Martelly ou encore le premier ministre Justin Trudeau du Canada. C'est pas pareil. Parce que dès que vous choisissez d'être une personnalité publique, ben, c'est comme si vous... En plus, quand vous êtes en politique, vous représentez le peuple. Donc, si on dit, par exemple, que vous êtes un voleur comme politicien, ben, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un en diffamation. Puis, si quelqu'un fait juste donner son opinion, comme par exemple, comme je ne peux pas dire que Aristide a comploté pour qu'on tire sur son parcours hier. Ça, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire que d'après ce que les témoins sur Twitter ont écrit, d'après ce que je connais de l'histoire d'Haïti, d'après le modus operandi de la Valace, ben, ça m'a tout l'air que c'était un coup monté. J'ai donné mon opinion. Je n'ai pas dit que c'était la vérité. Voyez-vous, c'est différent. Donc, Marcus qui vient de monter, qui vient de m'envoyer le bonjour. Donc, je resalue Marcus. Donc, voyez-vous, c'est que ça va faire couler beaucoup d'encre, cette loi-là. Puis, parce qu'on n'a pas pris le temps, tu sais, on est des êtres émotifs. Les Québécois, là, puis les Haïtiens, deux êtres très émotifs. Puis nous autres, on fonce comme les taureaux. Tête première. Est-ce que je viens de diffamer? Non. Je viens de donner mon opinion sur ce que c'est les Haïtiens puis les Québécois sur un trait de ressemblance. Voyez-vous, la ligne est très, 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 très mince. Mais bon, si c'est comme au Canada, les avocats vont faire leur chou gras sur cette loi comme n'importe quelle nouvelle loi. Est-ce que je viens de diffamer les avocats? Non, c'est un fait, on sait que les avocats coûtent cher. Donc, ce qui est de notoriété publique, ben, je n'ai pas besoin de le prouver. C'est de connaissance générale. Voyez-vous, on n'est pas sorti du bois. Donc, encore une fois, je vais saluer Mélanie, pour la Maison Mélanie. Donnez, si vous pouvez, donner au Canada à la Maison Mélanie pour supporter le traite des humains. Et je vais saluer le sénateur Jean-Renel Sénatus, encore une fois, pour sa lutte acharnée contre la pédophilie et la traite de personnes. Vous savez, des fois, avant de dire quelque chose, et là, je ne vais pas dire que je parle avec Madame Licône Pierre-Paul, je ne vais pas dire que je parle avec Monsieur Licône, intersection ou autre, mais des fois, avant de dire quelque chose ou de mettre quelque chose dans l'onde, ça peut vous coûter beaucoup moins cher de consulter un avocat. À bon entendeur, salut!